Anevarukum, Karle Vanakom, chers fidèles téléspectateurs, je suis ravi de vous retrouver en ce dimanche matin pour votre émission dominicale Padel, une émission qui vous est proposée par nos équipes de bénévoles de Vanakom Réunion. Aujourd'hui, nous souhaitons vous présenter un poète engagé de la littérature tamoule du XXe siècle, mais je ne vous en dis pas plus, je vous laisse tout de suite découvrir la pensée spirituelle du jour. Il n'est pas nécessaire d'éteindre la lumière de l'autre pour que brille la nôtre. Mahatma Gandhi. À présent, je vous invite tout de suite à découvrir une plage musicale avec notre rubrique Bhajanam. प्रभो गणपते परिपूर्ण வாழ்வருள்வாயே प्रभो गणपते परिपूर्ण வாழ்வருள்வாये प्रभो गणपते வணங்கி துதி பாடி ஆடி உந்தன் சன்னதி சரணடைந்தோமே சார்ந்து வணங்கி துதி பாடி ஆடி உந்தன் சன்னதி சரணடைந்தோமே சாந்த சித்த சௌபாகியம் யாவையும் தந்தருள் சத்குரு நீயே சாந்த சித்த சௌபாகியம் யாவையும் தந்தருள் சத்குரு நீயே प्रभो गणपते शिवधीवा देव देव जय विजय विनायक चिन्मय पर शिवधीवा प्रभो गणपते परिपूर्ण வாழ்வருள்வாயே प्रभो गणपते परिपूर्ण வாழ்வருள்வாயே प्रभो गणपते वैराग्य विचार सार
ಜಗನ್ನಾಥ ನಾಮ ಭಜನ ಗುಣ ಕೀರ್ತನ ನವವಿಧ ನಾಯಕ ಜಯ ಜಗನ್ನಾಥ ಪ್ರಭೋ ಗಣಪತಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ வாழ்வருள்வாயே ಪ್ರಭೋ ಗಣಪತಿ தேடி தேடி எங்கோ ஓடுகின்றார் தேடி தேடி எங்கோ ஓடுகின்றார் உன்னை தேடி கண்டு கொள்ளலாமே தேடி தேடி எங்கோ ஓடுகின்றார் உன்னை தேடி கண்டு கொள்ளலாமே கோடி கோடி மத யானைகள் பணி செய்ய குன்றென விளங்கும் பெம்மானே கோடி கோடி மத யானைகள் பணி செய்ய குன்றென விளங்கும் பெம்மானே கணபதி பரிபூரண வாழ்வருள்வாயே பிரபோ கணபதி பரிபூரண வாழ்வருள்வாயே பிரபோ கணபதி பார்வதி பால அபார வார வர பரம பகவ பவதரணா பார்வதி பால அபார வார வர பரம பகவ பவதரணா பக்த ஜன சுமுக பிரணவ விநாயக பவன பரிமள சரண பக்த ஜன சுமுக பிரணவ விநாயக பவன பரிமள சரண கணபதி பரிபூரண வாழ்வருள்வாயே பிரபோ கணபதி பரிபூரண வாழ்வருள்வாயே பிரபோ கணபதி Le poète que nous souhaitons mettre en exergue aujourd'hui est reconnu pour son engagement dans la littérature tamoule, mais également pour son engagement dans l'indépendance de l'Inde, mais aussi pour son combat pour la cause des femmes. Il s'agit donc de Subramaniam Bharatiya, un documentaire réalisé par nos équipes de Vanakam Réunion. Connu sous le nom de Mahakavi Bharati, qui veut dire grand poète, Subramaniam Bharati est considéré comme l'une des plus grandes figures littéraires tamoules et pionnier de la poésie tamoule moderne. Né en 1882 à Etayapuram, Bharati a dès son plus jeune âge un attrait pour la musique et la poésie. Il reçut dès l'âge de 11 ans le titre de Bharati, qui veut dire « celui qui est béni par la déesse Sarasvati ». Après la mort de ses parents, Bharati est pris en charge par son père disciplinaire qui souhaite le voir ingénieur, mais lui choisira une autre voie. Pour essayer de lui donner le sens des responsabilités, on le maria à l'âge de 14 ans avec sa jeune cousine. Après ce mariage précoce, Bharati se rendit à Bénarès et découvrit la spiritualité hindoue, ce qui élargit sa vision du monde. C'est à Bénarès qu'il s'intéressa au nationalisme. Il y étudia le sanskrit et l'anglais. De ce séjour à Bénarès, Subramaniam Bharati opéra une transformation à la fois physique. Il décida de laisser pousser la barbe et porta un turban. Mais la transformation fut aussi intérieure. Et de ses méditations au bord du Gange, Bharati prit conscience des disparités de l'Inde
et sa détermination et sa dévotion pour transformer son pays furent exemplaires jusqu'à la fin de sa vie. Tout d'abord, son regard sur la femme. Balati préconisa de renforcer les droits des femmes. Il milita avec ardeur pour l'éducation des femmes et était convaincu que le monde prospérerait si les hommes et les femmes étaient égaux. C'est sur le modèle du foyer, dit-il, que reposent les nations de ce monde. Si on ne pratique pas l'égalité et la justice au sein du foyer, comment alors peut-on pratiquer ces vertus dans la vie publique? Un autre combat qu'a mené Balati est celui qui concerne le système des castes. Bien que né dans une famille brahmane orthodoxe, Balati a abandonné sa caste et considérait tous les hommes comme égaux. Pour lui, il n'y a pas de système de caste. C'est un péché de diviser les gens sur la base des castes. Ceux qui appartiennent vraiment à une classe supérieure sont ceux qui excellent en étant justes, intelligents, instruits et aimants. Telle était sa conception du monde. Une autre dimension du personnage réside dans ses compétences journalistiques. Il s'est intéressé au journalisme et a rejoint le quotidien tamoul Swadesamitram en étant rédacteur en chef. Puis, sa passion pour le journalisme l'amena à éditer un autre hebdomadaire tamoul, India, ainsi qu'un journal anglais, Bharabalatam. Le journalisme était pour lui un moyen d'exprimer sa créativité et il commença à publier ses premiers poèmes. Balati connut une période d'exil à Pondichéry, suite à un mandat d'arrêt émis contre lui en raison de ses activités révolutionnaires. Il rencontra durant cette période d'autres dirigeants du mouvement pour l'indépendance de l'Inde, comme Aurobindo. Ce fut pour lui une période où il apprit la littérature védique, traduit le Yoga Sutra de Patanjali et la Bhagavad Gita en tamoul. Grand poète tamoul, Balati exprimait dans sa poésie un idéal progressiste et réformiste. Précurseur d'une poésie énergique, Balati a produit des milliers de vers sur des sujets très variés, tels que le nationalisme indien, le drapeau national ou encore le Mahabharata, et aussi des chansons d'amour, des textes glorifiant la langue tamoule ou d'autres textes sur Gandhi. Sa poésie traduit son amour pour sa patrie. Il lance dans ses poèmes un appel clair à l'unité nationale, à la suppression du système des castes et à l'émancipation de la femme. Ses œuvres ont permis de rassembler les masses pour soutenir le mouvement pour l'indépendance de l'Inde. Visionnaire, Balati a imaginé une Inde nouvelle et libre et a prôné un développement social et économique. Dès 1920, Balati parle de coopération entre l'Inde et ses voisins. Vers la fin de sa vie, il fut arrêté et emprisonné, ce qui impactera sa santé. Cette expérience l'a marqué. Et un jour du mois d'août 1921, alors qu'il offrait une noix de coco à l'éléphant du temple qu'il nourrissait régulièrement, il fut projeté par terre par l'animal. Bien qu'il ait survécu à l'accident, sa santé s'est vite détériorée et quelques mois plus tard, il quitta ce monde le 11 septembre 1921. Il n'avait que 39 ans. On retiendra de Subramaniam Balati le poète, mais aussi le journaliste, le militant politique engagé, le défenseur de la liberté et le visionnaire remarquable. Vouloir préserver l'héritage de Subramaniam Balati est un acte légitime au regard de l'héritage qu'il nous laisse. C'est dans cet esprit que l'université de Coimbatore, créée en 1982, porte le nom de Subramaniam Balati. Il y a aussi une statue du poète à Marina Beach et au Parlement indien. À Pondichéry, la maison dans laquelle vivait Balati a été transformée en musée. Un prix national Subramaniam Balati est décerné chaque année aux auteurs d'œuvres remarquables de la littérature hindi. Un peu plus proche de chez nous, à l'île Maurice,
Une plaque commémorant le 99e anniversaire de la mort de Balati a été dévoilée en octobre 2020. L'événement a eu lieu au jardin de Plaine Verte à Port-Louis. Ce jardin porte le nom de Subramaniam Balati. Pour terminer, voici quelques pensées puisées dans le journal de Balati. Il n'y a pas de plus grand, il n'y a pas de plus petit. Le vrai maître est celui qui possède la connaissance. Ou je n'ai pas de prière, mes actes sont mes seules prières. La musique adoucit les mœurs. De nouveau, je vous invite à écouter une nouvelle chanson de notre rubrique Badjan. புகழறு தெய்வமாகி எண்டிசை போற்று நின்ற என்னருள் இசனான திண்டிரல் சரவணத்தான் தினமும் என் சிரசை காக்க தினமும் என் சிரசை காக்க தினமும் என் சிரசை காக்க ஷண்முகா முருகா 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 உலகாளும் ஷண்முகா முருகா 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 உனையன்றி ஓ தெய்வம் யாரிங்கு அழகா ஆனந்த வடிவே அழகா குமரா அகமே நிறையும் அருளே இறைவா அகமே நிறையும் அருளே இறைவா முருகா 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 முருகா
தாயாக வந்தென்னை தயை கூட்டுவாயா சேயாக தினம் என்னை சீராட்டுவாயா நீயாக வந்தனல் வழி காட்டுவாயா தீயாக தீமைகள் தனை ஓட்டுவாயா வாவா முருகா வடிவே நழகா கருணை மழையா வாய் குமரா ஆழாது வீடாது தன்மானம் போங்க தலை நிமிர்ந்து வாழவும் அருள் காட்டுவாயா முருகா 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 அழகான மயிலேறி வருவாய் வரதா முருகா 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 எனதாய் மனதில் அகலா சுரதா அரிதான துணைவா அனைத்தாழ உடன்வா அகமே மகிழ்வாய் நிறையும் நிறைவா அகமே மகிழ்வாய் நிறையும் நிறைவா அகமே மகிழ்வாய் நிறையும் நிறைவா அகமே மகிழ்வாய் நிறையும் நிறைவா முருகா Plusieurs Pujay rythment nos semaines. Je vous invite tout de suite à découvrir notre rubrique Agenda, les Pujay à venir. Compte tenu du contexte actuel, veuillez vous rapprocher des associations organisatrices respectives. Mercredi 24 mars, Ekardesi, Pujay pour Vishnu. Vendredi 26 mars, Pradosham, Pujay pour Shiva. Vendredi 26 mars, début Timidi Mariamen, au Covil Karu Mariamen de Sainte-Rose. Dimanche 28 mars, Paurnami, Pujay pour la déesse. Dimanche 28 mars, Panguni Utiram Kavadi, au Covil de Tamatav. Compte tenu du contexte actuel, veuillez vous rapprocher des associations organisatrices respectives. Chers amis, toutes bonnes choses ont une fin. Votre émission se termine pour aujourd'hui, mais on aura le plaisir de vous retrouver dès dimanche prochain pour une nouvelle rubrique. Et je vous souhaite à tous une bonne journée. Nous retrouve Nandri Vanakam.